Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans mon podcast hebdomadaire sur le numérique. Et aujourd'hui, on va parler d'un sommet. Alors, c'est pas les montagnes, hein, c'est un sommet qui était sur du plat, c'était à Berlin. Eh bien, c'est parce que j'ai eu le plaisir et le privilège d'être invité au sommet sur la souveraineté digitale, le sommet franco-allemand qui se tenait à Berlin mardi dernier. Donc je suis parti dès lundi puisqu'il y avait d'autres événements à côté. Puis il y avait la journée complète mardi autour de ce sujet-là. Et c'est suffisamment important pour qu'on en parle parce que moi je pense que c'est un point de bascule clairement sur nos questions au niveau européen et de la souveraineté et pour le numérique. Alors Berlin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une ville grandiose hein, qui a été justement détruite en grande partie donc, pendant la guerre et qui a été reconstruit des grandes avenues, bon, pour ceux qui ne connaissent pas. Et là, en plus, on était à la fois sur le côté ouest, mais aussi sur le côté est, pas loin justement de la porte de Brandebourg, et le fameux Checkpoint Charlie, là où avant il y avait justement cette enclave entre l'ouest et l'est. Et donc là, ce qu'on a désenclavé, c'est la question justement du numérique et de l'Europe. Alors, d'habitude, moi, le Berlin, je connais plutôt pour les nuits électro. Voilà, c'est plutôt ça que j'ai fait il y a quelques années. Et là, c'était plutôt en journée, même si on était quand même dans l'électro, parce qu'on était dans le numérique. Voilà, donc là, il y avait de la vibe, mais c'était plutôt du vibe coding que de la bonne vibe de musique. Alors, format summit, donc très sérieux. Hein, c'est un summit vraiment en plus qui réunit plusieurs pays. Coupe franco-allemand. Donc en fait, on a une journée complète dans laquelle il y a beaucoup de tables rondes et avec des pauses café. C'est un peu ça le principe. Et avec au fur et à mesure une montée en puissance jusqu'à l'arrivée à la fin des grands chefs à plumes qui étaient donc le président Macron et le président Merkel qui sont venus clôturer en fait cette journée de débat. Alors il y a tout, hein, tout le monde était là. C'est d'ailleurs pour ça que c'était très intense. Les politiques, alors tous les ministres du numérique en France comme en Allemagne, mais aussi la partie industrielle. Également la transformation de l'État. On voit qu'il y a un ministère de la transformation de l'État d'ailleurs également en Allemagne, hein, comme quoi quelque chose d'assez symétrique dans les organisations. Donc les politiques, les organisations professionnelles qui étaient là, avec Numéum, Bitkom, mais également le SIGREM, Voice, Infranum, voilà, France Digital, Eurostack, enfin voilà, je ne vais pas tous les citer. Voilà. Et le CSF qui n'était pas reporté officiellement, mais bon, il y avait pas mal de gens du CSF qui étaient quand même là pour remonter la filière française. On était venus quand même en masse. Les services de l'État, donc avec Thomas Courbe de la DGE qui était présent. Et puis, quelques industriels qui étaient là, dont OVH Cloud, évidemment Mistral, SAP côté allemand, TIC Telecom, voilà. Et puis moi, j'avais le plaisir, au nom de James Pod, d'être là et de reporter aussi la filière pour toute la partie collaborative. Puis, je veux saluer l'écosystème. Alors là, c'est l'erreur d'oublier les noms, mais bon, Tariq Krim était là, Yann Lechel, qui est aussi dans la filière, bien sûr, Alexandre Zapolski, le député Latombe, hein, qui était présent et toujours justement sur ces sujets très actifs, hein, voilà, on le salue. Ludovic Dubosc d'XWiki, qui avait un des chapeaux de magicien de l'open source. Arnaud Ponce, Thierry Bonin, que je remercie d'ailleurs parce qu'il m'a emmené dans Berlin, etc. Il m'a aidé justement dans cette jungle numérique de m'y retrouver. Merci à lui. Voilà. Bon, ça c'est pour dire que, vous voyez, il y avait du beau monde et d'ailleurs si vous voyez les photos, il y avait beaucoup de monde. Mais allons sur le fond. Sur le fond, il y a un constat qui est partagé par tous, et ça c'était très clair, c'est qu'on est vassalisé et on ne peut plus se payer le fait d'être vassalisé alors qu'on a les capacités et que ça devient vital d'en sortir. Ça c'est très clair. Et ça a été répété, martelé. Au bout d'un moment, c'était même d'ailleurs, on disait, bon ok, d'accord, ils sont tous d'accord, so what? Ben, so what? Il y a des priorités qui sortent, justement. On va voir aussi ce qui sort et ce que ça donne de concret. Parce que je pense que c'est vraiment ça qui est important. Les 5 priorités qui ont été vraiment ressorties, c'est la première, simplification des lois. Oui, en Europe, on met des lois trop tôt, ex ante, et on empêche l'innovation. Donc la formule est sortie, product first, regulation after, et non pas l'inverse. Voilà. Donc ça c'est bien, l'innovation avant la régulation, sans perdre nos valeurs, parce qu'il ne s'agit pas non plus de tomber dans le modèle justement, par exemple, américain ou chinois. Donc, et ce qui est concret, c'est justement le fameux omnibus. Alors là, il y a plein de choses qui sont dedans, des choses plutôt intéressantes, des choses plus discutables, en particulier sur la privacy. Donc là, ça sort un peu de mes sujets habituels, mais c'est un sujet. Là, dans l'omnibus, il y a une pilule empoisonnée qui est pas très bonne pour la privacy.
Et puis un report, par contre, de tout ce qui est autour d'IACT, d'ADACT, en disant laissons-nous une année, on verra plus tard, n'allons pas trop vite. Donc ça, c'est plutôt pas mal. À part cette histoire de pilule empoisonnée dans l'omnibus sur la privacy. Je le dis parce que c'est important. Et comme on dit souvent, le diable est dans les détails, mais on y reviendra sur l'action de l'exécution. Deuxième chose, money, money, plus d'argent. Et oui, parce qu'évidemment, on voit bien qu'en face, l'argent coule à flot pour justement investir sur nos technologies, parce que c'est de l'infrastructure, donc il faut investir. Et donc il y aura plus d'argent en capital, en particulier le fait de mobiliser l'argent dormant de l'épargne européenne, qui aujourd'hui finit dans les fonds de pension américains, ce qui est quand même dommage. Donc, proposition concrète, c'est ce fameux marché unifié de l'épargne pour qu'il aille dans le digital. Là, c'était assez flou, on ne sait pas trop, mais c'est ça l'orientation. On attend encore une fois le comment. 3, préférences européennes. Alors ça, c'est moi pour ça, enfin pas pour ça, mais c'est ce que j'attendais de ce sommet. Et là, ça a été dit. Alors avec des petites différences entre le couple franco-allemand, on y reviendra, mais ça a été dit. Donc le principe, les achats publics fléchés vont venir tout simplement alimenter la croissance du secteur. Et donc le concret, c'est le lancement en fait d'un groupe de travail piloté par la DGE et aussi par les Allemands sur définir c'est quoi une entreprise européenne, de manière à pouvoir justement flécher ça vers la préférence européenne. Et ça, c'est une excellente nouvelle, parce que ça veut dire que les Allemands ont accepté ça et que les Français passent au concret. Parce que, voilà, on va dire, nous les Français on parle, les Allemands étaient contre, mais la question c'est, nous on n'était pas dans le concret, eux ils veulent du concret, ils veulent du précis. Donc là, on est sur cette phase-là, et ça, je trouve ça vraiment super. 4, remettre de la compétitivité, du fairness dans le marché, parce que les monopoles aujourd'hui se comportent de manière non fair du tout, et ça tue tout simplement l'innovation. Donc là, alors, petit pas, mais comme quoi, moi, ça me rassure énormément. Le DMA, là, vous savez, le Digital Market Act, qui doit définir qui est gatekeeper et les règles associées. Il y a une enquête qui a été lancée, d'ailleurs, le même jour, au hasard, pour voir si les grands hyperscalers étaient effectivement des gatekeepers. Ce que je pense qu'ils sont, oui, vraiment, il n'y a pas photo, et avec un grand monopole. Donc, on voit que le DMA s'est pas arrêté là où il s'est arrêté. Il y a donc tous les cloudistes qu'il faut faire, mais on sait qu'aussi, il faudra venir sur la partie B2B, sur la partie, par exemple, des outils collaboratifs. Évidemment, il y a un gros gatekeeper qui s'appelle Microsoft. C'est intéressant parce que jusqu'à présent, le B2B n'était pas trop encore attaqué. Là, ça y est, on est vraiment rentré dedans, donc ça, c'est top. Et le cinquième, plus aussi attendu, mais qui n'est pas inutile, c'est la protection de l'espace numérique, et en particulier la question des enfants. Les protéger des réseaux sociaux, les protéger de toutes les problématiques qu'on peut avoir, de la pédopornographie, etc. Et donc là, le concret, c'est le fait d'arriver à harmoniser ce qu'on essaie de faire en France, de le déploiement au niveau européen de la preuve de l'âge, pour qu'on ait effectivement tout simplement une preuve d'âge pour pouvoir accéder à des services et que ce soit unifié au niveau européen et qu'il n'y ait pas comme aujourd'hui une espèce de fuite. Alors, si je prends mes takeaways dans les 2 minutes qui me restent là par rapport à mon temps habituel de live, disons-le déjà, il faut se réjouir. Il faut se réjouir que le couple franco-allemand soit là. C'est top. Qui l'eût cru il y a 5 ans qu'on ait un sommet numérique franco-allemand sur la souveraineté numérique? Non, c'était à l'époque. Tout le monde disait d'abord que c'était pas au niveau européen, que les Allemands étaient contre. Donc de là, les Français y allaient à reculons. Il n'y a même pas encore numérique à la tête en fait du ministère du numérique et de la souveraineté. Donc voilà, réjouissons-nous parce que ça a progressé. La politique, c'est aussi performatif. C'est parce qu'on dit des choses qu'il se passe des choses. Il y a les lois, il y a les décrets, mais c'est aussi culturel. Donc ça, c'est super. 2, alors là, évidemment, allons plus vite sur de l'exécution, parce qu'on voit bien, on a des bonnes idées, on a des orientations, mais on veut du concret. Et en particulier, évidemment, les entrepreneurs qui étaient là dans la salle, ils veulent du concret, tout simplement, pour dès demain matin que ça accélère. Et c'est là où des fois, effectivement, le temps d'un continent, le temps européen n'est pas le temps d'un entrepreneur, d'une boîte, qui lui, nous, on gère au jour le jour nos boîtes. Alors avec une stratégie à 1, 2, 3 ans. L'Europe, elle vise à 20 ans. Donc évidemment, on n'est pas des fois sur le même raccord, c'est normal. Mais voilà, il y a une conscience aussi qu'on a besoin d'une Europe plus proche de l'exécution que justement que uniquement sur la vision. Et d'ailleurs, c'est là où on voit toujours le différentiel franco-allemand. Ce que j'avais mis dans une tribune qui s'avère pour moi encore plus juste, c'est que en France, on parle plus, en Allemagne, on agit plus. Voilà, très, très clairement. Et là, on l'a vu dans les discours. Les Allemands étaient plus précis, plus directs, plus centrés sur leur économie. Et puis voilà, le Zendis, il n'attend pas, il avance, etc. Et quand on voit Stackit, là, l'équivalent en fait de notre OVH Cloud, même si c'est pas comparable, parce que c'est comme si Carrefour avait lancé OVH,
parce que c'est Lidl derrière Stackit, le groupe Schwartz Digital. N'empêche que sur le cloud, ils sont en train de mettre des milliards. Et là, on voit bien que l'État allemand pousse en fait son champion, Schwartz Digital, donc Stackit, la partie cloud. Là où nous, bon oui, on pousse au VH, mais enfin bon, les achats, ils sont où? Enfin, je veux dire, voilà, je pense qu'Octave, il aurait été content d'avoir des contrats aussi importants que ce que les Allemands de Stackit reçoivent de l'État allemand. Donc on voit bien que là, il y a une logique de filière, et c'est la même chose pour Nextcloud, côté outils collaboratifs rachetés par les Allemands, que de nous, Genspot, rachetés par l'État français. Avec nous, vous savez, notre fameuse histoire de la Dinum qui préfère le faire en interne. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose là qui doit bouger en exécution, en particulier côté français. Little thing I want to tell you, it's the question of English, because you know what, French people don't speak so good as German does. Voilà. Oui, moi-même, j'hésite un peu, je fais des petites fautes. N'empêche que ça, il faut qu'on progresse. Les jeunes générations, il faut qu'elles se mettent plus à l'anglais, ça c'est clair, c'est clé. L'Europe parle aussi anglais, il faut qu'on s'y mette plus, sans complexe. Là-dessus, bon, il y avait un différentiel, en particulier de ce qu'on voyait des gens aux tribunes, et ça, je pense que c'est important qu'on ait ça en tête. Je voulais le dire. Et puis le dernier point, c'est le premier pas et l'exemplarité. Voilà. Les achats publics comme levier de reconquête, ça c'est clé, ça a été dit. Et là, ce que je vous ai dit, c'est que les Allemands le font. Donc nous, là, je parle plutôt, évidemment, moi, à ma sphère francophone qui m'écoute, même si je sais qu'il y avait des gens outre-Rhin qui regardent des fois mes lives avec les sous-titrages. C'est ce qu'ils m'ont dit quand je vais là-bas. Ce sera sans doute le sujet, en fait, des mois qui viennent, quoi. Et le sujet aussi d'un live, quand la DGO aura sorti sa définition commune avec les Allemands de ce que c'est une entreprise européenne. Oui, on a besoin de flécher et d'aller vite, et pas de flécher vers du Canada Dry. Pas d'aller flécher vers Bleu ou Sens, parce que ça, c'est compliqué. Enfin, je veux dire, si on va juste racheter de l'américain caché par des boîtes de service, on n'est pas en train de rendre service, justement, à la filière. Il faut aller directement du producteur au consommateur et d'aller, justement, vis-à-vis de ça, étendre tout ça. Donc, l'exemplarité de l'État est attendue. On revient toujours là-dessus, et quand même, ce sommet franco-allemand l'a quand même mis sur la pile. Alors, déjà des retombées de ce summit. La création de Estia, une association, là, moi j'ai vu ça dans la presse, et qu'ils étaient un peu là-bas, European Sovereign Tech Industry Alliance, qui est un regroupement de Airbus, Dassault, Orange, OVH Cloud et 7 autres entreprises pour justement mettre en avant un peu les thèmes que je viens de dire là, et en particulier la préférence européenne par rapport à ça. Donc on voit bien que les grands industriels, parce que là on parle des grands, on parle des gros, Airbus, voilà, on a fait le Airbus des avions justement dans les années 70, on parle souvent du Airbus du numérique qu'on appelle de nos voeux. Là Airbus pousse pour justement en fait qu'on aille vers cette alliance Estia de souveraineté technologique autour du digital, c'est clairement vital. Alors, quand on voit ça, on se dit, ok, ça fait quand même plutôt pas mal de choses positives. C'est ce que je voulais partager avec vous, cette ère de Berlin. Ich bin ein Berliner, comme le disait justement en son temps quand on a été défendre l'Allemagne de l'Ouest. Là, on défend le digital de l'Ouest, au milieu justement, coincé entre cette fameuse déferlante chinoise industrielle et cette domination prédatrice américaine sur le numérique. Donc merci Berlin pour avoir ça. Et puis, je dis rendez-vous comme d'habitude la semaine prochaine. Abonnez-vous à ma chaîne. Maintenant, je publie directement sur YouTube. Donc, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour justement recevoir en direct les notifs. Mais je vous donne aussi rendez-vous dans 5 ans. Parce que dans 5 ans, on pourra voir si ce sommet, c'était un petit sommet, un grand sommet, ou justement ce qui a été ou une grande chaîne de montagnes, le début en tout cas d'une belle histoire de reconquête de la souveraineté numérique. En tout cas, moi j'étais vraiment ravi d'avoir été là-bas et de partager avec vous ce moment fort, je pense, pour l'avenir justement de l'Europe et de sa souveraineté numérique. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.